Bienvenue à toi Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. On t'écoute? Ouais. Alors allons-y. Alors j'ai plusieurs points à aborder avec toi. En premier lieu, la relation que j'ai avec ma mère, c'est ce que j'ai mentionné en premier. J'ai toujours été très, très proche de ma mère. J'ai grandi en m'inquiétant pour elle. Ma mère qui était plutôt, qui était quelqu'un de dépressif, elle est toujours en vie, hein. Elle est dépressive, elle en est à son 4e cancer et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, je suis retournée chez elle après, m'être séparée de mon dernier conjoint. Je suis retournée chez elle avec mes enfants. C'est une relation qui a toujours été très ambivalente, et je voulais savoir, en fait, à quoi c'était dû, quelle relation j'ai avec elle, en fait. Qu'est-ce que tu appelles Dans quel relation sens? ambivalente? Hem, je l'aime et en même temps, elle me fait du mal, hein. Et Donc là, je tu es pense que je toujours lui fais chez du elle. mal aussi. Oui, je suis chez elle. Oui. Continue. Par rapport à mes relations amoureuses, j'ai surtout l'impression de me saboter. C'est un peu toujours le même scénario, je tombe amoureuse, je m'implique dans l'histoire. Après je me sépare parce que je manque de liberté, parce que il y a des choses qui ne me conviennent pas et qui me rendent presque malade, et j'arrive pas à tenir en fait la relation. Et ensuite quand je me sépare, j'ai quelques mètres de liberté, mais en fait je retourne en boucle. C'est-à-dire que je reviens après sous une autre forme, de de limitation. Donc je retourne avec quelqu'un ou alors, je retourne sous une autre forme. Par exemple là, j'ai trouvé un autre emploi où je me sens un peu piégée, un peu limitée et donc c'est toujours un peu dupliqué. Je me libère et je retourne. Je me libère et je retourne et j'arrive pas à être heureuse. Continue. Donc je suis à mon 3e conjoint avec lequel je me sépare du coup. On a eu 2 enfants ensemble. L'histoire a été, compliquée pour avoir les enfants. À vrai dire, j'en voulais pas et puis finalement, ils sont arrivés, ça a été comme une pulsion. Ma première, elle est arrivée alors que j'étais, vraiment je voyais plus le sens de ma vie et je pense elle m'a sauvé la vie en quelque sorte. Elle m'a donné un nouveau sens d'existence, de mon existence, un nouvel intérêt, si je puis dire. Et donc je voudrais connaître le sens en fait de son arrivée dans ma vie. Et puis le 2e, c'est pareil, mon 2e enfant, il est arrivé, après de multiples fausses couches. Heu et globalement, ces 2 enfants, j'ai dû me battre en quelque sorte pour les avoir. C'est-à-dire que mon conjoint n'en voulait pas, mais moi en fait, je les voulais absolument. C'était une nécessité absolue. Voilà. Donc c'était comme, un espèce de challenge que je devais tenir pour y arriver. Qu'est-ce que tu attends de moi à travers ce point-là? Je voudrais savoir en fait, qu'est-ce que je cherchais à travers eux et qu'est-ce pourquoi en fait je me suffis pas à moi-même? Pourquoi je n'ai pas réussi à me suffire à moi-même et encore aujourd'hui ils sont la pièce principale de ma vie. Qu'est-ce qui reste s'ils ne sont pas là? Il reste ma tristesse, il reste, ma solitude, heu, un vide. En fait, s'ils ne sont pas là, il y a un vide. Heu, Inspire ouais. et tu continues, si Ouais, tu es prête. ouais et
Je sais pas par où commencer, en fait, tout ce que je t'ai écrit. Et il y a aussi un blocage avec le père de mes enfants, du coup, vu qu'il n'en voulait pas des enfants. Donc là, je m'en suis séparée et quelque part de toute cette histoire, j'ai l'impression que je vais devoir en payer le prix, de m'être battue pour avoir ses enfants contre son gré, d'avoir construit une vie de famille contre son gré aussi. Ça signifie qu'à ce stade, il ne veut pas non plus des enfants, prendre une responsabilité à l'égard d'eux? Là, il s'apprête à demander une garde alternée, chose pour moi, c'était inconcevable qu'il puisse demander ça vu l'évolution de notre relation, comment on a vécu en fait. Et Mmh. là, ça se porte plutôt au niveau de je sais pas, au niveau plutôt de l'ego ou de la je sais pas enfin, je sais pas ce qui s'exprime chez lui en tout cas. En termes d'image aussi de père, parfait, je sais pas. De Pourquoi est-ce qu'on rattraper parle de quelque chose. blocage alors que vous êtes séparés, vous êtes en train de créer ce processus de séparation? Le blocage vient d'où selon toi? Où est-ce que tu le situes? Le blocage, il y a je pense qu'on a encore un lien très fort, mais toxique. Donc la séparation n'est pas faite. OK, Ouais. Et puis continue. il y a un bien matériel, là, il y a la maison encore qui nous lie. Donc matériellement aussi, on est liés. Bien, continue. Au niveau professionnel, hem, là, j'en suis à ma deuxième tentative de reconversion. La dernière, c'était il y a 10 ans et là, j'ai fait une reconversion l'année dernière que j'ai achevée. Hem Et à ces 2 reprises-là, en fait, j'ai tout perdu, en termes de séparation ou professionnellement. Du coup, à chaque fois, je suis revenue chez ma mère. Donc là, encore une fois, heu, il y a cette espèce de retour au bercail, en quelque sorte, où, je retrouve une liberté, même professionnelle, mais en même temps, j'y arrive pas et du coup, je retourne chez maman. Continue. Caroline? Et au niveau de mon activité, donc c'est une activité libérale. J'ai, beaucoup de mal à vivre, à développer cette activité pour moi, en fait, à me mettre en avant et du coup, là, depuis un mois, je suis salariée je suis employée dans un magasin depuis un mois et là, je me sens complètement piégée et bloquée, en fait. J'ai signé un temps partiel et c'est l'inverse que je souhaitais, en fait, mais par nécessité, j'ai cru que je devais y retourner et y aller. Continue. Ouais. Depuis, depuis petite, je suis à la recherche de compréhension de la vie, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait et depuis mes 25 ans, en fait, j'ai pris beaucoup de cours en parallèle de mes activités professionnelles, des cours en ésotérisme, en astrologie, en énergétique. Donc ça fait 22 ans que je tourne autour, de ça. Heu, Depuis, que j'ai vu tes vidéos, j'ai arrêté tout ça, hein, mais du coup, ça n'a jamais suffi à guérir cette partie de moi qui était tout le temps triste, qui trouvait pas sa place, hem, qui ressentait une nostalgie, un désespoir. Je me sens, très facilement, accessible, sensible en fait, sensible aux autres, sensible à ce qui m'entoure et j'avoue que, il y a des jours où je suis vraiment très, très fatiguée de tout ça en fait. Et toujours à la recherche de compréhension, un apprentissage, comme une boulimie de savoir et de connaissances pour comprendre la vie, le sens de la vie. Continue, Caroline. Ouais, Surtout quand c'est Mélina qui est là, il faut aller à un rythme ouais, soutenu. ouais. Heu et puis, il y a eu la mort de mon grand frère en 2013 qui a marqué un changement dans ma vie. J'étais convaincue,
Auparavant, j'étais convaincue que la vie était légère, que je pouvais réparer mes erreurs, tout le temps et depuis qu'il est mort, en fait, en 2013, ma vie a complètement changé. Je suis plutôt dans l'acceptation, résignée et je me sens encore plus seule qu'avant. Parce que je me sentais connectée vraiment à lui très fort. C'était, à mon sens, le seul qui me comprenait, qui comprenait cette tristesse et cette solitude dans laquelle, j'étais. Est-ce que je peux te demander de quoi il est mort? Un accident de voiture. Un accident de voiture, il a foncé dans un arbre. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Au niveau de ma santé, entre 18 et 25 ans, j'ai fait de l'anorexie mentale. J'ai toujours eu plutôt un corps enfantin, hem et puis quand j'ai eu, mes enfants, mon corps s'est transformé. Donc, je suis devenue beaucoup plus femme, du coup. J'ai les mélanges qui se sont élargis. Enfin, j'étais plus aussi fine que je l'étais et heu et puis pour aller plus loin là-dedans, en fait, je me suis fait poser des implants mammaires en 2014 parce que ce corps enfantin, me convenait toujours pas, en fait. Voilà. Donc, je voulais savoir aussi, heu, bah, le pourquoi j'avais un corps comme ça. J'ai envie c'est peut-être juste comme ça, hein, mais, ça m'a toujours gênée, en fait. Toujours gênée. Avant, plus maintenant? Oui, plus maintenant. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je suis sujette à l'hypertension. À l'âge de 28 ans, j'avais commencé un traitement que j'ai vite, arrêté parce qu'en fait, j'arrive pas à suivre un traitement comme ça à vie et donc j'évite d'aller chez le docteur parce que je veux pas qu'il me détecte cette hypertension qui est essentielle, c'est-à-dire que je la génère moi-même. J'ai pas d'organe qui génère cette hypertension-là. C'est Mmh. émotionnel. J'ai une scoliose aussi au niveau plutôt du chakra du cœur et du coup, je voulais aussi savoir à quoi elle est due. On l'a jamais détectée quand j'étais adolescente ou plus jeune, mais c'est, plutôt à l'âge adulte quand j'ai commencé à aller chez l'ostéopathe qu'on a vu que j'avais une scoliose. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sinon par rapport à plutôt par rapport à ma jeunesse et mes relations amoureuses. Donc plus jeune, j'ai subi des agressions sexuelles par un membre de ma famille quand j'avais entre 9 et 11 ans et du coup, ça a été très, très difficile à vivre pour moi forcément. Hem, je l'ai dit à ma grande sœur quand j'avais 15 ans seulement et du coup, quand on l'a dit à mes parents, ils nous ont pas cru, ils m'ont traitée de menteuse. J'ai toujours eu un problème, enfin un problème, ma relation aux hommes est compliquée pour moi. Hem, j'ai toujours fait en sorte de me faire aimer par l'homme que je choisissais, voilà. Donc souvent, les hommes que je choisissais ne m'aimaient pas et je faisais en sorte de me faire aimer et de les avoir. Est-ce qu'on commence? Ouais. Clique sur le micro si tu veux bien, Caroline, et on y va. OK. Bien. Est-ce qu'on peut y aller, Milena? Oui. Mmh. Émotionnellement, est-ce que tu peux me dire ce que tu ressentais? D'elle, vulnérabilité, Parce que tu es avec elle tristesse, oui, dans dès le le début. présent? Dès la première seconde, quand Caroline a apparu sur l'écran, je suis là avec elle et on est dans un endroit où il y a des processus chimiques ou physiques très bizarres, n'importe ce qu'elle produit, je veux dire n'importe quelle, émotion, fréquence, énergie. Tout devient comme morceau de glace. Je veux dire, la température n'est pas froide, refroidie, mais tout se cristallise comme des glaçons. Et par exemple, dès le premier moment, elle pleurait. Il y avait de larmes qui coulaient. Et en fait, j'ai compris qu'elle a une robe. Je veux dire, je vois pas, elle est nue ici, en haut. Et après, elle a une robe.
Et j'ai compris que cette robe, en fait, parce que c'est elle entière et la robe, c'est comme des glaçons, comme quelque chose cristallisé. Que cette robe, ce sont ses larmes qui sont cristallisées autour de ses pieds. Et à cause de cette tristesse continuelle, elle ne peut pas bouger. La symbolique d'une telle création. Elle dit, c'est quand elle parlait de ce magasin où elle travaille, elle a dit elle-même, je me sens piégée. C'est l'endroit où elle est piégée. Par contre, ce qui est difficile chez elle, c'est comme si tout s'est cristallise tout de suite et comme s'il n'y avait pas de chronologie. Je sais qu'il y avait un moment avant qu'elle avait un moment avant d'être attrapée et après, comme si on ne pouvait pas, tu sais, écrire son histoire sur une ligne temporaire. Chronologique. Oui, tout est chaotique, tout est cristallisé, on ne sait pas où mettre ces pièces. Si on parle de cette création avec perspective, si tu la regardes de l'extérieur, qu'est-ce que ça donne, Milena? C'est comme si autour d'elle, vraiment, il y avait une cage. Ouais, comme une cage. Est-ce que quelqu'un d'autre est présent dans cette cage? Elle est seule à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres cages? Oh oui, oui, c'est ce moment, la mémoire, la seule mémoire qui est comme vivante, qui n'est pas congelée en elle, et c'est le moment où ils étaient chassés. Ils étaient nombreux. Elle se voit courir avec les centaines des autres humains. Et ils sont comme, tu sais, comme, je sais, Ramassés. et comme dirigés pour rentrer dans Mhm. les pièges. Mhm. Ils courent. Mhm. L'ADN est le même dans le présent et dans cette scène que tu décris. Presque, je veux dire, elle n'est pas adaptée à la vie humaine de la Terre. Je la sens toujours d'ailleurs. Mhm. Alors, j'aimerais que tu te laisses aller dans cette scène, d'accord? Oui, Tu pénètres cette scène et tu m'en je sais que rapportes c'est les hors de détails. la Terre. On Mhm. est quelque part hors de la Terre, hein. Je la vois courir. Elle est dans son ex-corps physique de cette planète. Quelle Euh, apparence? Ils sont humains, mais ils sont tannés. On dirait, ils ne sont pas si noirs comme le noir de l'Afrique, mais ils sont très tannés. Ils ont le cheveu, tous, les hommes et les femmes, le cheveu rasé du côté et juste comme coiffé ici, comme une tresse ici. Mhm. Ils, elles portent de boucles d'oreilles assez grandes. Et de nouveau, les poitrines sont nues euh, et juste une petite jupe autour de ses hanches. Et la même chose les hommes. Je veux dire, il n'y a pas de différence dans leur coiffure ou dans leurs vêtements. De quoi a l'air cet endroit? Il y a pas de plantes, mais c'est comme si on sentait que la terre était fertile. Mais c'est différent. C'est pas fertile en plantes, c'est fertile en énergie, en vie, etc. Il court cette terre. C'est un grand plateau, un immense plateau. Il court. Ils sont Quelle est très la nombreux. raison d'être de ces êtres? Et elle dit chanter et danser. Je Toi, sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu dis, toi? c'est un peu comme sur Terre, mais avant la civilisation. C'est manger, danser. Il n'y a pas de métier, donc la question est très difficile. C'est juste pour vivre. De quoi se Ils nourrissent-ils? font de tout et ils font sortir quelque chose de cette terre. C'est comme si les plantes poussaient à l'intérieur, pas à l'extérieur, à la surface, mais à l'intérieur. Et ils mangent ça, comme Est-ce qu'ils s'ils se mangeaient des reproduisent? racines. Ouais, ouais, ils se reproduisent, absolument. Deux genres? Oui, masculin, féminin.
Est-ce qu'il y a un cycle de jour et de nuit? La journée est beaucoup plus longue que chez nous. C'est comme si ça durait 18 heures le soleil et la nuit paraît très courte, comme 5 heures. À quelle fréquence sont-ils capables de vibrer la plus positive? Quand ils dansent et quand ils chantent, c'est la joie. C'est parce que c'est l'expression. Ils s'expriment à travers la danse et le chant, à travers la musique et ils se sentent heureux parce qu'ils se La sont plus authentiques. négative? La peur de la tempête, et parfois il y a de fortes tempêtes, et c'est comme si eux n'avaient pas de maison, tu sais? Quand la tempête arrive, ils ont peur du vent, de la pluie, Pourquoi n'y a-t-il hein, pas de construction, parce que ces d'abri? tempêtes sont rares. Il y a pas besoin. Qu'ils vivent dehors? Ouais, tout le temps. En quoi ce passé est-il important si c'est le cas pour la femme qu'elle est? Elle pleure parce que rien de cette femme n'est resté, juste la mémoire, la mémoire la plus pire de toutes, quand il court déjà. Comment décrire cette femme dont on parle, celle qu'elle était dans le passé? Quand tu as cette, sensation d'être à ta place et tu te poses pas de questions, tu te préoccupes de rien. Tu as l'impression que tu es là où tu devrais être, tu es quelqu'un qui tu devrais être, il y a pas de questionnement, il y a pas de doute, Qu'est-il et arrivé? maintenant tout est en question. Qu'est-il arrivé, Elena? Quelque chose de très bizarre, c'est comme de haut, je veux dire, les animaux, je sais pas, c'est comme le dragon qui, commence à voler et commence à le faire courir. Ils sont attaqués par le dragon, ils courent tous. Quand tu dis dragon, nous faisons bien référence à nos reptiliens. Oui, c'est quelque chose qui vole dans l'air. Pourquoi sont-ils là? Parce qu'ils ont détecté les humains, qu'ils veulent utiliser Qu'est-ce ailleurs. qu'ils ont détecté? La vie humaine Mais ils n'ont pas d'intérêt pour la vie humaine. aussi. Toujours déplacer les êtres humains sur les endroits où ils peuvent nous contrôler et où ils peuvent nous utiliser. Je croyais qu'ils étaient intéressés par la vie émotionnelle, négative. C'est pourquoi ils transportent les humains là où le système est déjà construit pour qu'on souffre. Ouais. Oui, mais ceux-là ne vibrent pas particulièrement à une fréquence négative, n'est-ce pas? Oui, mais ils utilisent le moment où il y a la tempête. Ok. Mhm. Ça signifie que tous dans cet endroit vibrent à une fréquence négative. Oui, ils ont peur. Ils ont peur de la tempête. Mais c'est naturel, on a aussi peur de cyclones, Mhm. de... c'est comme nous sur Terre, oui. Bien. Ces êtres disposent d'un corps physique et d'un corps plus éthéré. Oui, absolument. Parce que après, quand elle entre dans cette piège, quand elle dépasse ce mur, je vois que ce corps brun, ce corps tanné, tombe et elle continue. Elena, j'ai une question. Ouais, On parle de tempête, n'est-ce pas? ouais. Sur cette planète précisément, qu'est-ce qui provoque cette tempête? Moi, je suis pas Dis-moi ce que physicien, tu mais vois, sans analyser. le magnétisme, comme quand la planète s'éloigne de leur étoile et se tourne
comme si la température baissait ou augmentait. Je ne sais pas, il y a plusieurs strates et la température plus chaude, plus près de la Terre et plus basse dans le haut strate de l'atmosphère. Et cette différence de température provoque la tempête. C'est ce que je vois. Ce mouvement de planète que tu décris, Ouais, tu parles de rotation. ouais. Qu'est-ce qui organise cette rotation? Le pôle magnétique de leur étoile, c'est comme chez nous. Ok. Bien. Focus à nouveau sur cette scène et sur Caroline dans ce passé. Que se Ouais. passe-t-il? Et vraiment, il y a une chasse à ces êtres humains. Ils profitent de la tempête pour chasser? De la tempête, oui. Ils ont déjà peur. Et de ces nuages, immenses nuages noirs, sort ces dragons et commence à les chasser pour la première fois. Pour la première fois, elle voit que c'est quelque chose comme ça. Elle est très effrayée comme les autres. Et c'est vraiment comme si, tu sais, ces chiens qui gardent le brebis et qui, tu sais, savent manipuler pour qu'ils courent Ok, les à une orienter. direction. Oui, oui. Il y a un focus sur elle. Que se passe-t-il pour elle d'important pour nous? Pour la première fois, elle a, elle est en choc, elle court énormément, elle crie énormément. Elle sait qu'elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir. Oh. Continue. Court, court, court. Et il y a une sorte d'un mur invisible là. Et derrière ce mur, il y a leur navette. C'est comme si ce mur invisible contenait un grand tas d'énergie électrique et ça le tue. C'était le but? Oui, de les attraper, de le transporter, absolument. Que se passe-t-il au moment où elle meurt? Elle court, elle continue à courir parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a perdu son corps physique. Elle court déjà à l'intérieur de cette navette, sauf que la création est déjà préparée. C'est comme si ils étaient tous séparés, c'est comme si chacun courait séparément. Et elle court dans les ténèbres totales. Et elle ne s'arrête pas parce qu'elle ne sait pas encore que la partie Un subtile, la moment partie important. Avance. quand, quand tous sont là, à l'intérieur, c'est comme si d'un coup, ils allumaient les lumières et elle se trouve dans un endroit comme dans une salle de laboratoire. Elle est complètement choquée, elle est complètement perdue. Elle voit Qu'est-ce qui ses êtres, l'empêche de elle veut partir? sortir. Non, c'est comme si la création de ce tunnel s'est enfermée. Il y a le mur, il y a la salle. Mais son corps est éthéré désormais. Ouais, son corps Qu'est-ce est qui l'empêche éthéré. de partir? Parce que elle ne se rend pas compte encore qu'il n'y a pas il y a pas de corps matériel et elle a l'impression que ça s'est enfermé comme si c'était toujours dans la dimension matérielle. Milena, C'est comme tu si as c'était dit, il ne vrai. reste rien. Suis-moi, s'il te plaît. Il ne reste rien de moi de bon dans ce passé, seulement cette scène. Qu'est-ce que ça Ouais. signifie? Qu'est-ce qui reste en elle? À ce moment, quand elle a encore le corps physique, et quand elle court, et quand elle crie, et quand elle sait qu'elle va mourir, qu'elle va Parle-moi être de fréquence. la proie, elle se sent comme la proie peut se sentir. Il y a des espoirs, il y a la peur, euh, choc, tristesse. Bien. Tout ce que tu mentionnes continue de vibrer dans son corps dans le présent. Euh, Oui ou non? il y a la mémoire, oui et non, je veux dire, il y a la mémoire de ces sensations, mais dès qu'elle veut sentir quelque chose, dès qu'elle veut euh,
produire une émotion ou une fréquence, tout se cristallise. Elle perd tout de suite ce qu'elle produit. Elle perd tout de suite ce qu'elle produit. Je veux dire, ça reste en elle, mais c'est comme si elle n'avait plus d'accès euh, émotionnel à ça. Elle produit une émotion, tout de suite cristallisation, et elle ne la ressent plus. Ça Elle, signifie que cette mentalement, elle sait. production fréquentielle n'est pas récupérée par l'interférence? Si, c'est pourquoi c'est cette glaciation, parce que comme s'il sortait d'elle des glaçons préparés. Oui, mais tu as dit que ces glaçons restent greffés à son corps. Jusqu'à ce qu'ils arrivent de Ah, le ok. récupérer, oui. Puis enfin, ils viennent. La Oui. symbolique de cette glaciation. Pourquoi pas une fournaise? Bonne question. Je pense que c'est le contraire ce qu'elle vivait là-bas sur cette planète. Glaciation, c'est immobilisation. Je t'ai raconté que pour elle, c'est s'exprimer par la danse, par les mouvements, par le chant, etc. Donc cette glaciation, c'est le contraire. Tu restes immobile. Ça t'immobilise tout de suite. Tout ce qu'elle L'ADN est bien produit, le sien, n'est-ce oui, pas? oui, c'est bien elle. Entre l'entrée dans ce piège et notre Caroline présente, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines sur Terre? Sûrement, mais je viens de te dire, Toi, tu es sûrement, capable de oui. voir. Non, Oui, oui, sûrement oui, non. non, non, non. Je vois, il Oui? y en avait. Oui, oui. Bien. Combien y en a-t-il eu? Le premier chiffre qui vient. 14. Un noyau commun à ces 14 expériences humaines. C'est ce qu'elle vit même dans cette vie, c'est elle est venue comme ça, cristallisée. Elle ne peut pas apprendre à être humain terrestre. C'est comme si elle se donnait à ses proches, apprenez-moi. C'est une personne qui, dans son corps, dans sa mentalité, dans tout ce qui est physique, doit s'offrir aux autres pour que les autres l'amènent. Tu sais, c'est presque comme un enfant que tu prends par la main, tu dois lui tout montrer. Elle n'arrive pas à apprendre parce que, à cause de cette cristallisation, elle, euh, elle, elle perd tout ce qu'elle produit. Pas compatible avec ce système humain, c'est ce que tu dis? Oui, elle n'arrive pas à apprendre à être un humain terrestre, oui. Alors, inversons notre approche. Nous parlons de sa situation énergétique. Si Oui. tu te transposes sur le plan physique et je te parle de comment gère-t-elle ses émotions en tant que femme aujourd'hui? Le corps physique ne ressent pas l'appui de la partie subtile, donc elle se sent très euh, overwhelmed, comme il y a trop d'émotions, parce Dépassée? que, oui, dépassée par les émotions, oui, oui. Cette tristesse qu'elle nous confie sur le plan physique, quelle en est l'origine? La chasse, c'est le moment où elle courait, ça vient de là. Le sentiment d'injustice, la non-compréhension de la méchanceté des humains. Ah, mais parce que euh, elle n'a, elle est dans une telle création, elle est maintenue dans une telle création pour qu'elle n'apprenne pas, pour ait besoin des autres. Et elle reste très candide, elle reste très comme petit enfant, même si elle n'est pas. Inadapté, Oui, inadapté. voilà, inadaptée. Elle est dépendante des autres. Et c'est pourquoi c'est l'injuste, parce que, tu sais, chacun veut être indépendant, elle ne peut pas. Alors Milena, dépendante des autres. Oui. Jusqu'à quelques mois encore, justement, les autres, il s'agissait d'anges, d'archanges. C'est à tout ce monde-là qu'elle s'adressait dans cette sorte de dépendance à l'autre. Ça n'est plus le cas. Quelque chose a changé en elle. Pourquoi? C'est comme si elle voulait grandir. Elle voulait être cette femme indépendante. Mais
chez elle, c'est pas pour la première fois. Je veux dire que quand je regarde ces morceaux des autres vies, elle avait toujours ces essais, tu sais, de changer. Si ça ne marche pas, je vais peut-être essayer ça. Mhm. C'était toujours de bout vers le bout, vers l'autre extrémité. Donc, ce sont ces essais de vraiment de se libérer. Elle, elle attrape tout ce qu'elle peut pour se libérer. Quand elle Croyances, parle, non-croyances, les humains, les hommes, les femmes. euh, oui, oui, tu dis qu'elle attrape tout cela pour se libérer. oui. Est-ce que ça marche Non, avec ses enfants? elle pleure encore plus. Parce que tout de suite, tu sais, le cœur s'est réchauffé. Elle voulait sentir cet amour maternel et tout de suite, elle le perd. Ça se cristallise. Elle dit, je peux même pas être maman à 100%. Elle veut. Elle veut vraiment. Quand elle dit qu'elle résume son maintien en vie à la présence de ses enfants et que sans eux, il y a ce vide sidéral. Parce que les enfants sont en mouvement. Les enfants ont encore cette aisance euh, de s'exprimer à travers le mouvement qui ne sont pas encore contrôlés. Ça lui rappelle elle-même. Elle veut ça. Ils sont encore, tu sais, authentiques. Hein. Pourquoi est-ce que c'était important pour elle, pour cette humaine, d'enfanter? D'enfanter. Et aussi à cause de cette robe qui s'est cristallisée autour d'elle. C'est comme si de hanche vers les bas, elle est complètement immobile et elle n'a pas d'accès. Cette robe l'entoure, la couvre. C'est glacial, mais la température n'est pas basse. Et elle dit, c'est comme si c'était mort, c'est comme si cette partie féminine était morte. Je veux me sentir vivante. Et ce sont des miracles. Ces enfants sont des miracles parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ces enfants parce qu'au niveau subtil, Justement, elle a vraiment glacié, glacié là-bas. C'est comme si cette justement, partie était pas morte. anesthésiée, Oui, absolument, totalement. Oui, un miracle, tu dis. oui, les enfants sont des miracles, absolument. Je suis pleine de hum, respect pour elle, Reconnaissance. de reconnaissance, oui. Je sais pas comment elle a fait. Change le focus. Les enfants maintenant, non. Cet ex-compagnon, elle parle, pardon, de liens toxiques. Ouais, mais c'est parce que c'est toujours cet accrochement, tu sais. Quand Caroline parlait qu'elle changeait le partenaire après partenaire, c'est vraiment que au niveau subtil, elle se sent comme un enfant perdu. Elle ne comprend pas la vie sur Terre, elle a besoin des autres. Donc elle s'accroche et elle s'accroche sur n'importe qui, juste le premier qui s'offre pour s'occuper d'elle. Et c'est pourquoi après c'est toxique, parce que ce n'est pas la relation adulte. Inspire. Ouais. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Lors de cette chasse, donc, nous avons parlé de reptiliens, sang pur, n'est-ce pas? Oui, sur bien. L'interférence est-elle la même dans le présent? Oui, toujours là même. Quel impact a cette interférence pour toute sa vie présente? Même pas toute sa vie, mais ses vies. Elle n'arrive pas à s'adapter. Elle est toujours vulnérable, elle est toujours dépendante. C'est pourquoi elle a cette idée que elle n'arrive pas à atteindre des choses. Euh, Parce qu'elle n'arrive pas à apprendre à vivre sur Terre au niveau subtil. Parce qu'elle en est Et- empêchée. oui, oui, absolument, par eux. Oui, c'est fait exprès Bien. pour la Maintenant, maintenir dans cet état. perspective, non.
Avant ça, quand même, 2, 3 choses. Oui. Est-ce qu'il y a des événements notables à mentionner concernant ces vies passées sur Terre? Oui, cette vulnérabilité là, tu sais, comme dès le début de cette, procédure qu'ils ont fait autant que le premier trauma, c'est d'être, proie et après dans la vie, ça se répète un peu dans plusieurs domaines, un peu utilisé par dans le domaine professionnel. Donc par exemple, dans les autres vies, elle était mal payée, elle travaillait beaucoup, hem utilisée par ses parents, parfois elle était née comme non pas par exemple, comme un enfant voulu, mais comme un projet. Une fois, elle était née comme une fille, comme, les parents voulaient un garçon, donc hem, elle était traitée différemment, comme vraiment comme, projet. C'est difficile à expliquer, mais il y avait peu, d'émotions chez ses parents et oui, il y a beaucoup d'abus, même sexuel. C'est comme quelqu'un qui est très vulnérable, donc tu peux le toucher sans craindre que Qu'elles réagissent. qu'elle réagisse, oui. OK. On en revient doucement mais sûrement à cette vie présente. Ouais. Mmh. Y a-t-il un plan, des grandes lignes de vie préécrites? En fait, de la maintenir dans cet, état de candeur envers la vie sur terre, qu'elle n'apprenne rien, qu'elle reste vulnérable, qu'elle reste dépendante, heu, qu'elle reste immobile, qu'elle reste inférieure à ses talents, à son pouvoir intérieur. Et j'en reviens à cette question. Qu'est-ce qui déclenche au bout de plusieurs vies une volonté de changement? Nous aujourd'hui, elle aujourd'hui, présente à elle-même. Et tu tu te rappelles cet état dans le jambe, par exemple, quand tu ne bouges pas depuis longtemps et après tu veux bouger ou te mettre debout et si c'était Une un sorte de état très fourmillement. oui, 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 c'est ça et depuis elle est depuis si longtemps dans cette robe qu'elle ressent ça et ça lui dérange. Elle veut bouger, Aurore. Elle OK, veut avancer. OK, Oui, bien. c'est ça. Premières années, la relation à la mère et il est question d'énergie. Extrêmement liée, extrêmement dépendante, sauf que maman, c'est pas la bonne maman pour être liée avec elle. C'est marrant parce qu'avant cette session, on a parlé des enfants et tu m'as parlé que à quel point c'est important de permettre les enfants d'être vulnérables jusqu'au moment où ils se sentent, prêts Prêt? pour de devenir, indépendants. Chez elle, il y a cette, dépendance continuelle, ça vient de cet état, mais en même temps, il y a une maman qui exige d'elle d'être adulte, très vite. Donc, je suis je suis très triste pour elle. C'est je suis très désolée pour, son enfance. Dans l'état dans lequel elle se trouvait, elle avait besoin d'autre chose et elle était obligée comme de mûrir, Alors pourquoi cet endroit? Pourquoi cette famille d'accueil? et beh, eux, ils ont choisi pour tu sais, pour, peut-être pas maltraiter, pour lui déranger encore plus, pour la rendre plus souffrante. Quand on parle de lien à la mère, Ouais. est-ce qu'il réellement il y a un lien toxique, néfaste, énergétique? Oui, oui, c'est la danse des 2 dépendantes. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres avec des humains? Il y avait des liens, avec, ses partenaires, moins forts qu'avec la maman, mais forts, mais, quand elle rompait, donc je vois plus. Mmh. Et c'est aussi la danse de Causes dépendant, ouais. bien, causes ésotériques et nous repartons déjà encore dans ces années d'enfance, d'adolescence.
à l'anorexie à laquelle elle était sujette. Elle a raconté l'histoire. Elle était touchée. Elle, elle n'était pas soutenue par les parents. Et c'est un trauma non travaillé, donc c'est la réjection du corps. Tu veux pas ce corps que tu as. C'est beaucoup plus au niveau physique qu'au niveau subtil. Plus physique que subtil. Ouais, c'est ça. C'était le trauma non travaillé avec le corps abusé. Ouais. La perte brutale de ce frère, il y a quelques années. Un impact, oui ou non? Oui, parce que quand elle ramasse, quand elle naît dans une famille, c'est comme si chaque membre était très nécessaire pour l'apprendre. Et En charge? oui. Et imagine une personnalité dépendante. Donc, pour elle perdre chaque personne proche, c'est toujours un énorme choc. Elle se sent affaiblie. Oui. Mais elle aimait aussi. C'est aussi question de l'amour. Sauf qu'elle Un ne peut impact? pas. Pardon, je dois le dire parce que c'est une chose très importante. À cause de cette cristallisation des émotions qui arrivent tout de suite, elle n'a pas pu vivre son deuil proprement parce que dès qu'elle est triste et qu'elle produit quelque chose, c'est glacier et elle ne peut pas, tu sais, verser toute cette tristesse. Elle ne peut pas la vivre comme si elle avait. L'expulser? La Oui, voir oui, disparaître? oui, oui, Parce que ça se greffe immédiatement en oui, elle. oui. Sur son corps ou dans son corps? À l'intérieur, c'est comme vraiment comme ces petits cubes de glaçons que tu mets dans les Mhm. drinks. Oui. Les Et boissons. après, oui, et il ramasse ça après. Ok. Deux, trois choses. Cause ésotérique, oui ou non, à cette scoliose dont elle a parlé? La robe, elle est devenue lourde, vraiment comme si tu portais quelque chose du glace. La robe jusqu'à la terre, tu La sais. Et symbolique de cette robe, de cette création, Milena, ce sont reviens ses dessus. larmes, c'est sa tristesse. C'est c'est autour de ses jambes, autour de ses hanches. La tristesse l'immobilise. Elle se sent comme une proie. Elle se sent attrapée. Et elle ne peut pas se libérer. Et pourtant, ses jambes, elles, qui sont à l'intérieur, veulent bouger, veulent danser, veulent avancer. Moi, je sens le potentiel de son énergie est énorme, mais elle est complètement. C'est pourquoi cette congélation, pour la bloquer tout de suite. Bien alors, inutile de dire elle ne peut pas se libérer parce que c'est d'ores et déjà ce qu'elle est en train de faire. Oui, Tu me suis? oui. Elle est très adorable. Hypertension émotionnelle. Émotionnelle. Je t'ai déjà expliqué, puisque le corps subtil n'arrive pas à soutenir émotionnellement le corps physique, parce que tout de suite, ce qu'elle ressent, ça se congèle. C'est comme si tout job était au niveau physique. Donc, il y a le mot anglais, c'est overwhelming. C'est comme s'il y avait Dépassée. trop. Oui, dépassé, ça la dépasse. Ok. Ouais, Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose et con respecto, par rapport au passé, par rapport au passé. ouais. Quand ces créatures viennent pour elle, alors qu'elle n'a pas encore perdu son corps physique, est-ce qu'elle sait de quoi il s'agit? Ces Euh, assaillants? non, absolument. Elle est en choc. Non, là, quand il courait, absolument, il ne savait pas qu'est-ce que c'est. Il savait que c'est dangereux. Il le sentait intuitivement, mais ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Ça signifie, Milena, qu'ils n'ont pas de contact avec d'autres espèces que la leur? Non, non, L'interférence là-bas n'existe pas. non, n'existe pas. Entre cet endroit et la Terre, est-ce qu'elle a connu d'autres dimensions? Elle ne se rappelle pas. Je dirais non, non, Toi, non. toi. Pourquoi la Terre?
L'univers est vaste. Pourquoi pas un Et la autre Terre, endroit? c'est eux. C'est comme s'ils ils nous ont déjà tellement modifiés qu'on a créé un système où on se blesse tout le temps. Et le système sur Terre, je veux dire la culture, la civilisation dans laquelle on vit, en fait, c'est ambiguïté. On produit une bonne chose et tout de suite, il y a une chose opposée. On se nuit. Euh, Milena, Ça marche pour eux. toutes ces informations que nous sommes en train de collecter, est-ce qu'elle les réceptionne? On prend conscience? Oui, oui. La Qu'est-ce que partie ça change? mentale marche. La Qu'est-ce que ça partie change émotionnelle ne marche pas. si c'est le cas? D'avoir accès à l'information. Elle répond à la même chose que dès le début de cette session. Elle veut adapter. Elle veut pouvoir elle-même vivre, décider à avancer et non pas dépendre des autres. Ok, Elle veut bien. récupérer son pouvoir. J'aimerais lui parler directement, Milena. Oui, Laisserais-tu? oui. Alors laisse-moi directement parler avec Caroline. Caroline, Oui. est-ce que je suis moi? Le premier mot qui me vient, c'est que tu es une conte de fées, mais tout de suite, une qui comprend. Tu me comprends. C'est le cas. Pour autant, dans ta propre conscience, il reste de grandes zones d'incompréhension, n'est-ce pas? Et j'aimerais que nous puissions les éclairer les unes après les autres. Oui, Je pars du principe que l'information protège et que la seule chose qui te manque à ce jour, c'est ça, de l'information. Alors faisons ainsi. oui. Nous allons partir du principe que tu m'as choisi moi parce que je prône comme valeur centrale la souveraineté, l'amour de soi, le soin de soi, le rayonnement de soi. J'aimerais que tu appelles tout ce qui parasite, ce qui pourrait être un beau rayonnement, une souveraineté, tout ce qui le parasite dans le présent. Les deux petits dragons, celui qui nous chassait Mhm. et un grand qui est leur chef. Qu'est-ce que c'est que ça, ces choses? Ils sont noirs. Ils sont nos contraires, je veux dire. Nous, on imite, eux, ils avalent. Ils sont nos Quoi donc? contraires. Pourquoi est-ce qu'il est là, tout près de toi, connecté à toi? Parce qu'ils n'ont pas arrivé à m'atteindre. Je veux dire, il y a encore... Je, je brille, mais il n'y a pas de température, il n'y a pas de chaleur. Et, ils ne m'ont pas encore complètement détruit. Tu sais, il y a un instant, j'ai demandé à Milena pourquoi cette planète avait été choisie comme ton hébergement. Et elle m'a répondu bien simplement parce que cette planète, en partie, appartient à ces créatures. Eh bien, voilà une autre information que je te donne. En partie, cette planète et son territoire énergétique appartiennent à ces êtres. Mais que peu importe ce qu'ils considèrent être à eux, chacun d'entre nous en tant que conscience humaine a le droit de se déconnecter de tout type d'interférence, de tout type, humaine, non humaine, positive, négative. Nous en avons le droit sur Terre. Mhm.
Et moi, je sais que cette terre se déconnectera entièrement. Qu'est-ce que ça signifie? Je, je le sens que les gens vont se libérer ici complètement, totalement de la terre se libérera de. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, c'est comme je suis habituée à sentir la terre, à sentir les fréquences. C'est comme si c'était écrit déjà dans la terre. Alors je n'aurai plus de travail. Je pourrais m'en aller. Voilà une Mm. bonne nouvelle. Ouais, Bien. C'est un droit fondamental, donc, d'échapper à tout type d'influence, humaine, non humaine, négative comme positive. oui, C'est une information importante, ça, non? Un droit. oui, un Quand droit. on ne connaît pas les lois, on ne sait pas comment se défendre. Et quand on les connaît, la situation change. Maintenant, souviens-toi du moment exact où ils sont venus pour toi. Vous étiez dans une situation particulière, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce mm. qui vibrait dans ton corps? Panique, la panique. Bien. Et, oui, Y a-t-il un lien de cause à effet entre cette panique et leur venue à ce moment-là? oui, bien sûr, bien sûr. Laquelle? Quel Et est ce lien? quand on était heureux, quand on était neutre ou en harmonie, il ne pouvait pas s'approcher comme s'il n'était pas visible même. Il ne pouvait ni s'approcher ni être visible. Mais cette peur, comme si cette peur, tu sais, se dégageait de nous et comme si et- parce que c'était la peur de tous, comme si elle formait sorte d'une couche au-dessus de nous. Et c'est pourquoi ils ont pu y entrer, ils ont pu être visibles, ils ont pu se mouvoir dans cette Bien. fréquence de la peur. Est-ce qu'on peut donc considérer que ces êtres, d'une certaine façon, sont liés à cette production fréquentielle? La peur, la Oui, panique, oui, l'angoisse? oui. Ok, bien. Toutes ces émotions-là, dis-moi une chose, est-ce qu'elles continuent de vibrer dans ton corps alors que tu es face à moi? Rien ne peut vibrer en moi, j'ai juste mémoire mentale. Mais dès que je veux produire une émotion, tout de suite ça se cristallise. Donc je parle de niveau mental, mais je peux pas le ressentir. Je peux pas L'important, évacuer ce trauma. l'important n'est pas de savoir si ça se cristallise, c'est de savoir si tu continues à vibrer ainsi, oui ou non. J'ai toujours cette mémoire, donc de temps en temps, quand ça m'arrive dans la tête, cette mémoire, je produis cette émotion, je la Mhm. reproduis et elle se cristallise. Ok, Ouais. bien. Que se passerait-il si tu fouillais à l'intérieur de toi Ouais. et que tu renonçais à cette idée que tu m'as présentée en tout premier? Tu as dit, de cette femme, il ne reste rien que la faim, que ce souvenir de chasse. Et si tu renonçais tu abolissais en quelque sorte cette idée et que tu te disais que finalement il reste peut-être, je dis bien peut-être, comme mémoire autre chose que cette chasse, de cette femme que tu étais. La danse, la liberté de Oui, mouvement. c'est pourquoi je veux mouvoir mes hanches et je peux pas. Oui, bien sûr que j'aimerais. Oui, Alors, tu as accès à l'information, je le sais déjà. D'accord? Tu vois déjà ces images de ton passé. Je te demande de faire plus. Je te demande de fouiller dans ce passé et d'en extraire une fréquence, une façon de vibrer différente dans cet instant. Essaie, oui. essaie. C'est quand je danse. C'est comme
j'oublie que le monde existe. Je suis dans cette danse, je suis juste moi avec moi. C'est une sorte d'une méditation très profonde dans le mouvement. Est-ce que tu parviens au fond de ton corps à faire émerger ce type de fréquence? Non, parce que j'ai un tuyau à l'intérieur et c'est ça ce qui produit cette congélation. Un tuyau, mais de quoi s'agit-il au juste? De quelque chose qu'ils m'ont mis pour bloquer ma partie émotionnelle. Ok. Et tu sais, ce droit dont je parlais plus tôt, cela vaut pour le droit d'être interféré ou pas, le droit d'être implanté ou pas. Autoriserais-tu l'une d'entre nous à extraire cette chose de ton corps ou tu préfères le garder? Bien sûr que je veux me débarrasser de ça. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Tu me dis comment est-ce que tu te sens dans ces bien. dernières secondes de canalisation? Je me sens très bien avec elle. Bien. Alors Milena, de façon extrêmement suave, de façon extrêmement délicate, tu vas plonger ta main dans le centre de son corps et en extraire ce tube. Est-ce que je peux aussi enlever la ceinture? La ceinture, c'est aussi un implant qui maintient cette robe de ces larmes glacées. Je crois qu'en enlevant simplement ce tube, elle va arriver à faire émerger dans son corps une fréquence qui va modifier tout le reste. Ok, On ok. essaie. Ce tube, oui. C'est planté, ce tube était planté en bas, exactement entre la partie génitale et l'anus. Et c'est pourquoi la partie intime a été tellement bloquée aussi. Oui, j'ai enlevé ce tube, absolument. C'est dehors. Bien. Dis-lui d'essayer à nouveau. Je fouille dans mes mémoires, je tiens une information et je vais chercher la fréquence pour essayer de la faire renaître dans mon corps. Ces émotions, enfin, ne se convertissent pas en glaçons. Elles sont, d'un coup, elles sont tout. Euh, Elles sanglotent de joie et aussi de tout le trauma qu'elle a vécu. D'un coup, elle a toutes les émotions de toute expérience qu'elle a vécue. Oui, elle pleure, la pauvre. Mais c'est bien. Enfin, elle peut le faire. Et enfin, ses larmes ne se congèlent pas. Comment se comportent les autres? Je les trouve plutôt passifs depuis le début. Euh, Écoute, il n'aime pas être là où elle parce que il travaillait la température de ses fréquences, il travaillait le corps émotionnel, mais il ne pouvait pas atteindre la lumière. Il n'aime pas cette lumière qu'elle dégageait. Que se passe-t-il? Il aimerait sortir. Et Dis-moi une écoute, chose. oui, Quand j'ai passé l'instruction suivante, d'appeler tous ceux connectés à elle, ni la mère, ni des empreintes, des liens avec les ex, aucun humain ou empreinte humaine n'est apparu. Pourquoi? parce que c'est un différent type de connexion. Et dès qu'elle pourrait être indépendante, la Ça se connexion perdrait. avec la maman disparaîtra naturellement. Bien. Ouais. Où est cette robe? Et ces drops, c'est écoule, je veux dire, c'est devenu comme l'arme, comme l'eau, et c'est comme versé autour d'elle et en train de disparaître. Pourquoi le haut de son corps était-il nu, Milena? C'est aussi sorte d'une torture. Tu es moitié libre, moitié maintenu. C'est comme si
si tu savais que tu as le potentiel, mais tu ne peux pas l'utiliser. Bien. De quoi est-ce qu'elle a l'air quand tu la regardes à quelques mètres de distance? Écoute, elle fait un travail énorme de tout le trauma, toutes les larmes qu'elle ne pouvait pas vraiment faire sortir d'elle. Et d'un coup, elle travaille tout en même temps. C'est énorme, énorme. C'est comme une session thérapeutique de toutes ses vies, de tout ce qu'elle a vécu, mais en 1 minute, en un instant. Donc là, elle est vraiment vulnérable, mais elle peut être maintenant vulnérable. Et là, elle est intacte parce que c'est son choix de l'être maintenant dans ce travail, dans ces moments. En dehors de ce tuyau dans le corps, y avait-il autre chose ne lui La appartenant pas? ceinture pour Mhm. maintenir cette robe, pour la maintenir immobile au niveau de jambes. Qui a déjà Euh, disparu, n'est-ce pas? ouais, ça a disparu. Elle avait aussi les plaques là où, dans la partie physique, sont les omoplates. Euh, c'est pour, en fait, ça a influencé aussi sa colonne vertébrale. Ces plaques, en fait, c'est symbolique. C'est parce que nos omoplates sont comme nos ailes. C'est comme si elle sentait que ses ailes sont coupées dès la naissance, qu'elle ne peut pas les déployer, qu'elle ne peut pas, tu sais, atteindre ses buts, qu'elle peut juste rêver, mais elle ne réalisera jamais ses rêves. Et ça tombe maintenant. Et bien sûr, il y avait dans la gorge et dans la langue, sur la langue, en fait, pour qu'elle n'exprime pas ces choses, tout ce qu'elle sentait. Cette sorte de confusion mentale pour présenter ses points au début de la session, ces mots qui se perdent. Oui, c'est ça. C'est cette plaque qui était sur la langue pour qu'elle ne dise pas ce qu'elle vraiment ressente, etc. Mais il y a quelque chose de marrant parce qu'elle enlève le faux cils. Ça a influencé aussi ses yeux. Sa sa façon de voir la terre. C'est comme si Cécile servait pour, elle voulait s'adapter, mais Cécile servait pour qu'elle, voie la terre, ainsi que ça la repousse, qu'elle ne veuille pas être ici. Elle enlève ça. Qu'est-ce que ça change pour les yeux, Oh, pour la femme physique, je dis, en fait, pour les yeux, rien, les yeux comme Dieu, rien, mais pour son approche, son humanité? oui, oui, pour sa relation avec la terre, beaucoup, parce qu'elle a gardé beaucoup de cette femme qu'elle était. N'importe où je suis, quand je peux être moi-même, la terre ou autre planète, ça m'importe peu. Le plus important, c'est d'être soi, c'est d'être authentique. Le lieu, A-t-elle été c'est, soumise oui, à une quelconque programmation? oui, d'être vulnérable, d'être dépendante. Mais c'est dans ce système d'implantation, dans ce système de glaciation qu'il a programmé ainsi. Ça signifie que ça n'existe plus? Non. Comment la vois-tu dans le présent? Les dernières larmes coulent encore. Elle se nettoie. Ce sont le miette qui reste encore. Mais elle a presque fait son travail. Ses hanches sont libres. Elle va faire son premier pas. Vraiment comme un enfant qui fait son premier pas. C'est le premier pas de l'indépendance. Et quand elle fait le premier pas, la cage disparaît. Oui. Euh, elle sourit. Scanne son corps. Il n'y a plus rien. Son Comment corps. est-ce que tu te sens? Eh bien, je me sens bien. Mais
Elle veut faire quelque chose. J'écoute. Elle veut retourner là où elle courait. Pourquoi? Hein, parce qu'elle veut courir encore une fois. Sans peur. Sans peur, cette fois-ci. Et elle le fait. Elle ne se laisse pas comme contrôler. Elle ouvre son portail. Elle laisse tout ça, elle laisse son corps, mais elle ouvre son portail. Elle n'a plus de peur. C'était pour affronter à nouveau la situation? Oui. Ok. Oui. Oui, c'était important pour elle. Bien. Milena, j'aimerais que toi, tu regardes la façon dont elle métabolise ce léger retour en arrière, dans le présent. Important parce que c'est cette dernière chose qu'elle a fait pour elle-même. Elle s'est prouvée, elle avait besoin de le sentir, qu'elle peut être, tu sais, abri pour elle-même. Elle n'a pas besoin d'autres pour trouver l'abri, pour trouver la sécurité. En le faisant pour elle-même, elle a trouvé cet abri en soi. Et c'est important. C'est très Où sont important. les autres? Ah non, ils ont disparu complètement. Demande-lui Complètement. comment est-ce qu'elle Mais se elle sent. est très consciente de leur présence, de leur existence, pardon. Demande-lui Ouais. comment est-ce qu'elle se sent. Pour la première fois, en paix, complètement en paix sur cette terre. Elle n'avait pas de chance de le sentir. Bien, Milena, pour la symbolique, Oui. déconnectée complètement de tous. Complètement de tout. Parce que c'est un droit. Si elle veut transmettre des informations à ses enfants, pourrait être un bon moment. Les enfants, elles veulent le voir. Par contre, quand on a prononcé ces mots symboliques, elle s'est déconnectée des humains aussi. Elle n'est plus dépendante des humains. Oui. Et elle veut voir ses enfants, absolument. C'est censé miracle. Oui. Oui. Elle le prend dans le bras. Tout ce qu'elle voulait, c'est juste pouvoir transmettre cette émotion, cet amour qu'elle ressent. Elle ne pouvait pas avant. Maintenant, elle le fait. Je peux le faire. Mais les enfants savaient. C'est marrant qu'elle était beaucoup plus bloquée dans ses propres yeux, dans sa propre psyché que dans les yeux de ses enfants. Ils savaient tout, ils sentaient tout, même si elle ne pouvait pas produire pour elle-même. Et eux, ils sentaient de l'amour. Oui. Mhm. Bien, chacun dans son espace et tu inspires profondément. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Euh, Elle retrouve une curiosité de la vie parce que pour elle, c'est comme si elle regardait le monde pour la première fois.
C'est comme si elle redécouvrait des choses à nouveau. Il y a redéfinition de plein de choses. C'est comme si elle allait à l'école du monde et elle était dans la première classe. Je ne sais pas si on dit en français c'est la première classe. Oui, Classe préparatoire. oui, voilà. Mais tu sais, le processus est beaucoup plus vite mais c'est comme ça. C'est intéressant, c'est fascinant pour elle. Est-ce que cette situation change sa façon de se manifester? Et je parle auprès des hommes, des autres, Oui, professionnellement. oui, parce qu'elle est indépendante, elle redéfinit plein de choses. Ok. Et comme si elle comprenait que on a ces mots relations, mais ces mots relations, c'est non seulement relations humaines, mais relations avec le monde, relations avec le travail. En fait, tout, tout ce qui est, on dirait à l'extérieur, on a une relation avec ça. Elle redéfinit sa relation. Ok. Ouais. Un coup d'œil sur le fonctionnement du corps mental, émotionnel et sexuel. C'est le corps mental, ça va. Elle était, ça marchait. Mhm. C'est maintenant euh, qu'elle peut soutenir avec son corps mental la façon de vivre les émotions. Elle peut le faire d'une manière très intelligente, très douce. Et en fait, la partie féminine est libre et elle a besoin de bouger les hanches, vraiment comme, tu sais, participer à ces cours de danse africaine, quelque chose ou latino, là où tu bouges les Ok. hanches. Bien. Ouais. Est-ce qu'elle veut communiquer avec elle? Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique à travers tout? Je viens de le dire parce que Ok. c'est Alors je marrant, tout ai c'est dit. bouge ton cul, bouge tes hanches. C'est là, ça, c'est là, là elle a utilisé ce mot bercail, je dis Mhm. bien. C'est là ton bercail, le hanche. C'est là Bien, le message est le. passé. Oui, Elena, on rentre. oui. Au palier 1, tu sais déjà que tu te déconnectes Mhm. complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. À nouveau, identifiant la fréquence dans ton corps et la transmutant, la modifiant pour une fréquence plus opportune, plus agréable. À chaque battement de cœur, dans tout ton corps, des pieds à la tête. Cette fréquence opportune, pétillante. Et à mesure que les secondes s'égrènent, tu te sens de mieux en mieux dans ton corps, plus stable, à deux, plus équilibré dans ce corps physique. Et ces pas qui nous ramènent chaque fois plus éveillés, plus réveillés vers le présent, à trois. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Bien, très bien, merci. émotionnellement? Aussi bien, Bien. super. Caroline, comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Je me sens très touchée et confuse à la fois. Mhm. J'ai besoin de me reposer là en fait. Je suis très très fatiguée. Alors, je vais te laisser te reposer. J'ai juste besoin de savoir si tu souhaites publier cette session ou la garder privée ou y réfléchir. Je peux bien la publier. Ouais. Est-ce qu'il faut flouter ton visage? Je préférerais, oui. Je te garde 1 minute en ligne, tu ne coupes pas. Merci. Belle continuation et puis à plus court terme, belle fin de semaine.